Bonjour Monsieur Jean-Paul Boudbel. Bonjour. Alors, vous voulez nous dire que le dollar serait en danger? Le dollar est en danger, comme toutes les autres grandes monnaies mondiales, dans la situation où nous sommes, de tension, de géopolitique économique, financière. Donc tout le monde se dit, mais qu'est-ce qui se passe partout? Donc le dollar est en danger, comme le yen, comme l'euro. Mais ça reste la monnaie de référence. Mais ça reste la monnaie de référence pour une raison simple, c'est qu'une monnaie, c'est un PIB, c'est une croissance, une économie et une armée. Et là, ils sont les meilleurs. Et oui, c'est-à-dire que c'est le plus gros pays, le plus gros PIB du monde et la plus grosse armée du monde. Et donc vous voyez bien que si vous êtes inquiet, c'est le dollar. Si vous êtes moins inquiet, c'est la Chine. Parce que d'une certaine manière, le PIB chinois va être, pas cette année-ci, mais l'année prochaine, le deuxième PIB du monde. Donc devant l'Europe, il va passer devant la zone euro, et il va passer donc devant la zone euro, et son armée est en train de se développer, en plus avec la politique qui se développe d'amis, d'alliances. Et le troisième, ce sera le Japon, mais le Japon a une économie puissante, mais pas d'armée. Il est protégé par les États-Unis. Donc vous voyez bien qu'en fait, on a un trio États-Unis, zone euro, yuan, qui l'année prochaine deviendra zone euro, États-Unis, yuan, et zone euro. Zone euro. Donc aujourd'hui, le dollar serait en danger par la montée de la Chine en fait. Oui, il est en danger par la montée de la Chine pour une part, et en danger aussi parce que du fait de la politique économique de M. Trump d'autre part. Pourquoi? Commençons par Trump. M. Trump, lui, abuse de la situation. Il abuse du poids des États-Unis en disant « j'ai un déficit budgétaire, achetez le bon du Trésor ». En disant à la fin des fins, si vous avez peur, il n'y a que le dollar. Il n'y a que moi. Il n'y a que moi. Et donc on voit bien à quel point il est en train de tirer sur la corde, avec un déficit budgétaire qui se développe, alors qu'on a une économie qui ralentit, alors que l'on a des interrogations sur sa croissance. Et donc lui il dit non, ne vous inquiétez pas, je continue, achetez mes bons trésors, ça fera de la croissance, ce sont les meilleurs. Ce sont les bons de la croissance Absolument. De la croissance. Et donc il y a des interrogations. Donc il joue d'une certaine manière fort, mais il peut dire qu'il joue sur du velours, parce que qu'est-ce qui va acheter des bons du trésor chinois? Personne. Qu'est-ce qui va acheter des bons du trésor de la zone euro? Ça n'est pas desquels. Vous allez dire les meilleurs, les plus sûrs, ce sont les bons du trésor allemands. Bravo, ils rapportent moins 0,01%. Ils sont négatifs, c'est ça. Ouais. Alors vous dites, tiens, je vais essayer d'acheter des bons de trésor français. Oui, 0,4. Mais avec un pays qui, quand même, a une croissance faible, plus de tensions politiques. Et une accroissance de son déficit de 2,6%. Absolument. Donc vous voyez bien que l'on a des tensions. Si vous voulez un peu plus, eh bien, allez à l'Italie, ça vous rapportera 2,4. Mais simplement, vous avez les problèmes italiens en même temps. Mais du coup, est-ce qu'aujourd'hui la Chine est en train de devenir un vrai conteneur, et est-ce que des gens peuvent vraiment se dire ben, moi je vais aller acheter des bons du trésor chinois? Si vous n'avez pas le choix, oui. Et pourquoi vous n'aurez pas le choix? Si vous êtes africain, si vous êtes dans certains pays qui sont aidés par la Chine, à ce moment-là, elle leur dit amicalement, hein, si vous pouviez garder en réserve quelques-uns de mes bons de trésor, ce serait très bien. Donc on voit bien à quel point la monnaie de réserve, le dollar fondamentalement, qui représente 70% presque des réserves mondiales, tout ceci est politique. Alors, par rapport à ce 70%, à l'heure actuelle, la Chine c'est 2%. Mais c'est 2% alors que c'était 0 il y a 2 ans. Donc on voit bien que ça se monte, et que ça monte, et ça monte en particulier en Afrique, ça monte en particulier en Asie. Du fait des relations particulières avec des relations du style « je vous aide, achetez mes bons ». Vous voyez bien comment nous sommes. Que se passerait-il du coup si M. Trump abuse de sa position dominante, puisqu'on sait que c'est un peu dans sa personnalité, sur le long terme, qu'est-ce qui pourrait arriver? Eh bien, ce qui peut arriver, c'est que ce sont les autres qui payent. Pourquoi? Parce que imaginez que vous ayez une montée des déficits budgétaires et des interrogations sur les États-Unis. D'accord. Mais on se dit, lui, il m'inquiète, mais alors les autres, ils vont m'inquiéter davantage. Et donc vous allez lui dire aux autres... Parce que si l'Amérique va mal, ça veut dire que les autres vont aller encore plus mal par un effet halo.
Et donc vous allez si le meilleur est moins bon, si le meilleur est moins bon, les moins bons sont pires. Et donc on serait dans une situation où on dirait, je sais pas moi, au yuan et au yen et à l'euro, faites attention, j'ai peur pour vous. Et si j'ai peur pour vous, je vais vous prêter plus cher. Et donc on va trouver un système tel que la peur ou les inquiétudes qui pourraient être sur le dollar auraient d'abord des effets sur les autres et bénéficieraient en termes relatifs au dollar. Autrement dit, M. Trump joue sur du velours, un velours dangereux pour tous. Merci, M. Jean-Paul Dudel.